Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je viens vous parler trait de liner noir exclusivement avec PB Cosmétiques. Et un gros chien à côté de moi. Oh, t'es belle. On se demande encore à qui je cause. Oui, je me suis lancé un petit défi, un petit challenge, je sais pas comment dire. J'ai eu envie de m'amuser un peu avec mes produits PB Cosmétiques. Surtout faire un maquillage simple parce que j'ai testé également le mois dernier, là tout le mois d'août, les mascaras de couleur. Et donc pour ne pas faire un peu too much avec et de la couleur sur les yeux et en même temps sur les cils des mascaras de couleur, j'ai dit on va faire soft et on va s'amuser autrement avec un trait de liner noir, mais pas juste avec un liner ou un crayon ou machin. J'ai pris tout ce que j'avais, ça me gratte le nez, tout ce que j'avais en produit noir de chez PB Cosmétiques et je me suis dit je ferai un trait de liner tous les jours avec un de ces produits et je prendrai une photo, voilà. Donc voilà, j'ai pris, puis après j'ai un peu alterné pour finir le mois parce que je n'avais pas assez de produits pour faire le mois complet. Bien que je ne me sois pas vraiment maquillée tous les jours, parce que les jours où je n'avais pas prévu de sortir ou autre, j'allais à la piscine et donc je ne me maquillais pas pour aller à la piscine. Alors, j'ai d'abord utilisé des produits, enfin je vais vous parler d'abord des produits qui sont spécifiques effectivement au trait de liner noir. Donc quoi de mieux que deux liners. Alors ce sont des liners que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est l'eyeliner crème, donc avec une petite opercule. Il est vraiment, voilà, il est super bien, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Bon, normalement ils disent que c'est utilisé 1 mois, mais moi tant que la texture, l'odeur, etc., l'aspect n'a pas changé, je continue à utiliser. Il est extrêmement facile à utiliser, il suffit de tremper son pinceau. Moi je n'ai utilisé que des pinceaux biseautés. Je n'aime pas faire le liner avec le pinceau liner en fait, c'est-à-dire le pinceau, comment dire, avec juste quelques bouts de poils comme ça là. Moi j'aime vraiment celui en tranche biseauté. Et alors là il suffit juste de le tremper un peu, ça chauffe un peu la matière juste comme ça. La matière est encore bien molle, c'est pas du tout sec alors que c'est plus d'1 an que je l'ai. J'ai les autres couleurs aussi, hein, mais pour l'instant on ne parle effectivement que du noir dans cette vidéo. Et la pigmentation est top, l'application est super facile, ça sèche assez vite, ça ne s'émiette pas dans la journée. Quoi vous dire de plus, il se démaquille facilement aussi. Enfin moi je démaquille au biphasé, donc forcément tout se démaquille bien. Et franchement, super top, j'aime beaucoup et je l'avais déjà utilisé plein de fois et je continuerai à l'utiliser. Moi qui ne suis pas une grosse adepte du trait de liner, tout le mois d'août je n'ai fait que ça, donc voilà. Celui-ci je l'ai bien aimé. Ensuite, autre liner que j'aime beaucoup, et en fait j'ai appris l'existence et comment utiliser ces choses-là pendant mon stage, on va dire, de 6 semaines en maquillage l'année dernière pour mon CAP. Et au final j'aime beaucoup, c'est un liner cake. Alors c'est pareil, j'ai plusieurs couleurs et au final je n'ai utilisé que ça pour maquiller mes clientes, etc. Quand je maquille quelqu'un d'autre, c'est surtout avec le liner cake que je fais parce que je trouve très très facile à utiliser. Il suffit d'humidifier, moi je mettais une goutte de mixing solution de chez Kiko et après pareil je mélange et ça prend juste la matière qu'il faut. C'est quelque chose qui fait assez mouillé, assez par contre ultra pigmenté. Celui-ci suffit vraiment d'une goutte pour vraiment pigmenter et ça reste humide pour les 2 yeux. Donc après vous faites votre trait de liner comme un liner classique. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui et il est très très pigmenté et il tient super bien. L'application se fait super facilement et c'est pareil. Ça s'en va extrêmement facilement au démaquillage. Bon, ça n'est pas waterproof. Pareil, j'ai beau faire comme ça, il s'émiette pas, il s'effrite pas, et voilà. Il est top génial. Et j'ai aussi le bleu, le marron, le violet, me semble-t-il. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les crayons. Donc les grands classiques hein, du trait de liner, c'est... Moi, j'aime bien me faire des traits de liner effectivement avec des crayons. En général, voilà, quand je m'amuse à faire des traits de liner, c'est un peu des traits de plusieurs couleurs et c'est avec des crayons pour les yeux. Donc j'ai utilisé le crayon de chez PB Cosmétiques. Alors j'avais commandé tout plein de couleurs et c'est le seul où il n'y a pas marqué PB Cosmétiques vraiment. Il y a marqué Traitance Paris. Donc voilà, couleur noire pour les yeux, tout ce qui est plus bateau, je veux dire. Bon, très bien, il fait un trait de liner, voilà, très bien. En fonction de si vous le taillez ou pas, le trait est plus ou moins fin, plus ou moins régulier. Et j'ai essayé de le mettre également en muqueuse et il tient très bien également en muqueuse. La pigmentation est moyenne dans la muqueuse, sinon voilà, sur le dessus des yeux, très bonne pigmentation. Je l'aime beaucoup.
bien sûr que je continuerai à l'utiliser en liner, puisqu'en muqueuse, j'ai mon préféré qui est le Yves Rocher, le Luminel, mais je pense qu'il finira bien un jour. Ensuite, celui-ci, j'ai moins aimé. C'était la première fois que je l'utilisais et je trouve un peu gros en fait. C'est le crayon à paupières waterproof, donc c'est le Ultra Matte Black. Alors c'est un waterproof, je n'ai pas pu tester s'il était waterproof ou pas parce que je n'ai pas envie de me risquer d'aller à la piscine et de revenir avec des yeux de panda. À la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est passer un coup de brumisateur pour voir si ça faisait quelque chose. Mais je vais tester toute la gamme de ceci, parce que j'ai acheté toutes les autres couleurs. Là, je n'ai testé que le noir et je pense que le thread liner n'est pas de rigueur parce que c'est un jumbo extrêmement gros. Donc je pense que ce que je ferais, c'est un thread liner très grossier, suivi d'un petit estompage fumé en fait, pour faire un peu comme un petit smoky léger, aussi bien que le noir que les autres couleurs. Et à ce moment-là, je testerai effectivement son efficacité waterproof par le biais d'éclaboussures dans la figure en fin de journée, voilà, avant le démaquillage, pour voir si vraiment c'est waterproof ou pas. Mais en tout cas, en thread liner, il aurait fallu que je le fume puisqu'il était vraiment très gros et assez irrégulier et ça j'avais du mal après à maîtriser. Et pareil pour faire le coin interne, c'était extrêmement dur avec une grosse mine. Ce qui fait que je m'en suis mis aussi sur la paupière du bas. C'était un peu le grand n'importe quoi, j'ai dû faire un peu de nettoyage après. Mais voilà, après je trouvais que ça a séché assez... Enfin, pas assez rapidement, mais ça a bien séché. Je me suis pas retrouvée avec une photocopie sur l'arcade. Je me suis pas retrouvée en faisant comme ça avec un grand trait de crayon. Donc voilà, il est plutôt pas mal, mais ceci reviendra, je pense, à la fin du mois de septembre ou au cours du mois d'octobre, puisque je vais tous les tester en thread liner épais, fumé, et pourquoi pas éventuellement sur l'intégralité des yeux. On verra ça. Hop. Ensuite, j'ai testé des choses qui à la base ne sont pas censées être utilisées en thread liner, comme par exemple l'ombre à paupières iridescente. Alors en fait, c'est une ombre à paupières crème scintillante de mille feux, mais en trade liner, on ne voit pas vraiment les paillettes. Donc moi, je l'ai beaucoup aimé. À la base, j'ai aussi toute la gamme des ombres iridescentes et je les utilise effectivement en liner, plus ou moins épais, voilà. Et alors ça s'applique extrêmement bien, toujours avec mon pinceau biseauté, très bonne pigmentation, pas besoin de repasser 50 000 fois. Ça s'en va très bien aussi, ça tient très bien, ça ne s'en va pas, ça ne crease pas. Pourtant, quand je fais un trait de liner, je ne mets pas de base à paupières. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. En fait, tout ce qui est fard crème, je trouve ça idéal pour faire les liners. C'est ma manière préférée, c'est soit le crayon, vraiment pour une facilité, enfin moi j'ai le coup de main au niveau du crayon, soit quand j'ai envie d'être un peu plus rigoureuse et puis voilà, que j'ai envie de choses un peu plus... adapté entre guillemets exprès pour le thread liner, je le fais avec des fards crème et donc celui-ci l'iridescence c'était un peu la même chose que le thread liner crème mais avec quelques paillettes, voilà. Ensuite j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est effectivement fard à paupières pour faire les traits de liner, voilà, je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel, un peu plus discret, plus fumé, moins strict et moins pigmenté. Et donc j'ai utilisé des palettes de chez PB Cosmétiques que je possédais et un pigment. Donc j'ai utilisé la poudre perle. Alors c'est pareil, elle est assez, parce qu'en fait elle n'est pas noire, je dirais qu'elle est carbone. Donc elle est un peu gris foncé et noir clair, voilà, si vous voulez. Mais par contre au niveau de l'application, franchement nickel, ça n'a pas chuté, rien, ça m'a fait un petit trait un peu gris noir, assez fumé, c'était top, c'était bien pour la discrétion que je voulais ce jour là, c'était top. Donc je pense que voilà, que ça fait partie aussi de mes chouchous. Toute la gamme en fait hein, des poudres perles font partie de mes chouchous. Et ensuite j'ai utilisé des palettes, donc j'ai ressorti la palette des 16 fards plus toute la collection, voilà à quoi elle ressemble. Et vous savez, c'est avec le petit tiroir où là, vous avez l'enlumineur, etc. et le bronzer et puis les fards à joues. Et donc, j'ai utilisé le noir mat qui se trouve là. Bon, c'est pareil, ça faisait un trait un petit peu fumé, pas pigmenté à fond. C'est l'avantage, voilà, pour un effet un petit peu naturel, un petit peu fumé, sans avoir à trop le travailler. C'est un petit look sympa, rapide, en journée comme en soirée. C'est top, j'ai bien aimé. Et après, j'ai utilisé mes petites palettes que j'aime d'amour aussi. Il faudrait que je les ressorte d'ailleurs. Alors celle-ci c'est la diamant. Donc là c'est pareil. Ça m'a fait un trait pailleté. Et là on voyait les paillettes. Le noir qui est ici. Voilà. Donc je ne sais pas si sur les photos ça rendra bien justice. Mais en tout cas je vous assure qu'on voyait vraiment bien les paillettes. Puisque j'ai eu aussi quelques petites paillettes par contre qui ont chuté sur le haut des pommettes. Mais c'était absolument pas dérangeant. Ça faisait un peu comme un highlighter improvisé. Voilà. J'ai beaucoup aimé.
Et c'est pareil, très facile, bonne pigmentation, un petit effet fumé naturel, voilà. Même si le trait est irrégulier, du coup ça passe inaperçu parce que voilà, ça reste assez léger avec une pigmentation juste qu'il faut, ni trop peu. Ensuite là c'est la palette irisée, avec le noir qui est là, qui est censé être un peu irisé. Bon, j'ai pas vu vraiment de brillance ou quoi aux caisses, mais ça m'a fait un petit trait de liner pile léger comme il faut. Et alors celle-ci c'est la mat. Et donc je l'ai fait avec le noir qui est ici, qui est vraiment ultra mat. Et vraiment bien aussi, top. Voilà. J'ai tout adoré en fait. Après, grosse boulette que j'ai faite. J'ai une palette comme ceci de chez PV Cosmétiques, donc, puisque la revue est portée sur ça. Je me suis dit, en voyant cette palette, voilà. Donc il y a un noir qui est là. C'est un noir mat. Je me suis dit, je vais donc faire un trait de liner avec celui-là. Et j'avais vu ceci, voilà. Parce que j'avais vu toute la rangée des gloss, des rouges à lèvres, etc. Et ça, j'avais dit, ça peut pas être un rouge pour les lèvres, c'est forcément un liner. Ils ont mis un liner, ils ont dit, voilà, c'est le complément des yeux, des joues et des lèvres. Le petit trait de liner noir qui fait bien. Et au final, il s'avère que ça ne sèche jamais. C'est vraiment une texture extrêmement grasse, qui reste complètement grasse. Donc je me suis alors plantée littéralement. Donc c'est effectivement un produit pour les lèvres, pour avoir les lèvres noires. Et je me suis quand même fait un trait de liner avec. Alors c'était plus ou moins facile, puisqu'effectivement c'est un rouge à lèvres pour le coup qui est très pigmenté. Un jour il faudra que je fasse un rouge à lèvres noir pour voir si ça me va. Et donc du coup j'ai mis ça, j'ai pris la photo et par contre après j'ai vu que ça commençait à faire un petit peu photocopie, forcément c'était quelque chose de très gras qui n'a jamais séché. Et donc j'ai utilisé ce fameux noir avec un autre pinceau où vraiment j'ai essayé de gratter à fond pour que ça poudre un maximum et après que je puisse tamponner par-dessus le rouge à lèvres, histoire de le matifier, de le dégraisser, de le faire tenir surtout. Mais j'ai trouvé ça rigolo. Ce jour-là, je suis sortie pourtant. Oui, c'est un jour où je suis sortie. Je crois que c'était même pour mon premier jour chez Kiko. J'ai utilisé ça. Et c'est pour ça que je pense que je ne me suis pas démaquillée puisque je savais que je devais aller travailler tout de suite après. Donc j'ai un peu improvisé en mettant de la poudre noire pour essayer de matifier et surtout faire tenir tout ça. Et ma foi, ça a très bien tenu. Donc pigmentation très bien. Pour le rouge à lèvres, je me demande ce que ça va donner puisque c'est vraiment un noir qui déchire. Voilà, c'est ce noir-ci. Et moi, je pensais que c'était un liner. Mais non, voilà. Au final, je pense que c'est réellement un rouge à lèvres puisque c'est un produit extrêmement gras qui ne sèche pas. Donc voilà, c'était la petite truc rigolote de la fin. Que vous dire, je me suis bien amusée. Je vais trouver d'autres choses pour m'amuser, mais je crois que je vais revenir au test des choses qui sont en attente de test, dont les fameux crayons waterproof. Je ne sais pas encore si je vais le faire tout de suite parce que là je vous avoue qu'on est encore fin août au moment où je vous tourne cette vidéo. Je vais bientôt commencer donc à travailler. Donc est-ce que j'attaque direct de mettre des couleurs ou est-ce que je continue à faire un peu soft, de mettre des fards, voilà, ça fait moins coloré, quoique hein, je me maquille toujours coloré, je sais pas, je vais voir comment je le sens et surtout je vais voir au niveau de la météo parce que quand il fait extrêmement chaud, d'être trop maquillée, moi j'ai tendance à suer au niveau des sourcils et après voilà, j'ai tendance à vouloir me toucher le visage. C'est pas top quand il fait super chaud. Donc je vous laisse avec le défilé de photos. Je vous ai montré effectivement des photos devant la fenêtre avec le produit dans la main que j'ai utilisé pour faire le trait de liner à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste je me suis juste un peu amusée avec mes produits PB Cosmétiques noirs exclusivement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!